Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient d'Altama sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir que ce djinn, fantôme, vous suit toute la journée. Il y a quelque chose que tu ne vois pas, mais qui te voit. Quelque chose qui te suit dans l'ombre, et parfois même entre dans ton cœur. Ce n'est pas un film, c'est réel. Et si tu ne comprends pas ce que c'est, cela pourrait te contrôler. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1, le silence de l'invisible. Il y a ce moment, juste avant de dormir, quand la maison est silencieuse, que le monde semble s'endormir doucement. Mais toi, tu ne trouves pas le repos. Tu ressens une pression dans la poitrine, un souffle imperceptible sur ta nuque, comme si quelque chose se tenait là, immobile, présent, silencieux. Tu tournes la tête, rien. Tu changes de pièce, même ambiance. Tu te dis, je me fais des idées. Mais ton âme sait. Elle sent ce que tes yeux refusent de voir. Ce n'est pas un fantôme de film, ce n'est pas une ombre dans le coin. C'est une réalité spirituelle plus ancienne que toi. Un djinn. Une créature d'un autre monde, furtive, intelligente et souvent attirée par ta négligence. L'histoire de Sami est celle que beaucoup vivent sans jamais oser l'admettre. Un jeune homme, croyant mais insouciant. Il pensait que dire « Bismillah » était facultatif, que le fajr pouvait attendre, qu'un rêve étrange n'était qu'un mauvais sommeil. Mais les signes sont venus. Un miroir brisé sans cause, des pas dans le couloir, une voix chuchotée, douce mais étrangère, jusqu'à ce que l'imam lui dise une vérité tranchante. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui est entré, car tu as laissé la porte ouverte. Et toi, quelle porte as-tu laissée ouverte? Ce regard trop long sur un écran à minuit, cette rancune que tu refuses de lâcher, ce dhikr que tu remets toujours à demain. Le Coran t'avertit. Il vous voit, lui et sa tribu, d'où vous ne les voyez pas. Al-A'raf 7.27. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ad-Dariyat 51-56. Ce monde est invisible, mais ta foi est la lumière qui y crée des murs. À chaque oubli, une fissure s'ouvre et le silence se peuple. Partie 2. Quand le djinn entre dans ta maison, le prophète Muhammad n'a jamais parlé dans le vide. Il savait ce que les hommes ne voient pas dans les pas. Il nous a avertis. Ne laissez pas vos portes ouvertes la nuit sans dire Bismillah. Mais aujourd'hui, les portes sont grandes ouvertes, non pas en bois mais en lumière bleue. La télévision reste allumée pendant le sommeil. Le téléphone est collé à la main jusque dans le lit. Les murs absorbent les sons des chansons, mais pas une seule récitation. Et dans ces espaces de négligence, les djinns ne frappent pas. Ils entrent, silencieusement, naturellement, comme s'ils retrouvaient leur habitat. Dans une petite maison, Hafsa vivait paisiblement avec sa fille. Tout était normal, jusqu'au jour où l'enfant parla d'un ami invisible. Elle disait qu'il brillait comme le feu, qu'il venait la voir chaque nuit. Hafsa, troublée, pensa à un jeu d'enfant, jusqu'au jour où elle récita Ayatul Kursi dans le salon. Et là, l'enfant hurla, tomba, perdit connaissance. Un simple verset du Coran avait dévoilé ce que des semaines de silence avaient de nourri. L'imam lui dit, « Ce djinn avait fait de ta maison un refuge. Tu viens de lui couper le lien? Et toi, ta maison est-elle un sanctuaire ou une porte ouverte au monde invisible? Est-ce qu'on y entend le nom d'Allah ou juste le défilement des notifications? Est-ce que les murs vibrent du Coran ou est-ce le silence qui y règne? Cherche refuge auprès d'Allah quand tu lis le Coran. An-Nahl 16:98. Nous avons désigné pour chaque prophète un ennemi, les diables parmi les hommes et les djinns. Al-An'am 6:112. Toutes les maisons ont des visiteurs, mais les tiens sont-ils bénis ou cachés?
Partie 3. Ce qu'il murmure dans ton cœur. Il ne crie pas, il ne frappe pas, il ne fait pas tomber les objets, il n'ouvre aucune porte, il s'assoit, et il attend dans un coin sombre de ton cœur. Il parle doucement, presque avec tendresse, presque comme toi. Regarde ce corps, ce n'est rien, un simple regard. Tu peux prier plus tard. Tu es fatigué, Allah comprendra. Et sans que tu t'en rendes compte, tu répètes ces phrases, comme si elles venaient de toi, mais elles viennent de plus loin, d'un souffle ancien, d'un être qui te connaît mieux que tu ne le crois. Yassir était ce jeune homme qu'on admire, toujours poli, toujours pudique. Mais une faille, les réseaux sociaux, un simple glissement de doigts, une vidéo, puis une autre, puis des nuits entières à chercher ce que sa foi voulait fuir. Et un jour, il dit « Je ne comprends pas, ce n'est pas moi ». Et l'imam lui répondit doucement « C'est parce que ce n'est plus toi. Tu t'es laissé prêter une pensée qui ne t'appartient pas. Et toi, as-tu déjà écouté une voix intérieure qui t'a excusé un péché? Était-ce vraiment ton cœur? Ou une suggestion d'un autre monde? Le Coran ne ment pas. Le diable vous menace de la pauvreté et vous ordonne l'indécence. Sourate Al-Baqarah 268. Le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du droit chemin. Sourate Al-Ankabut 29, 38. Et si ce que tu penses être toi n'était qu'un murmure emprunté? Partie 4. Comment ils te voient, mais tu ne les vois pas? Imagine, tu marches dans un centre commercial. Tu discutes, tu souris, tu prends un selfie, tu regardes une vitrine, tu ouvres Instagram, tu te crois seul. Mais tu ne l'es pas. Il y a un regard, fixe, inodore, sans pupille, mais brûlant, un djinn. Il n'a pas besoin d'un téléphone pour te suivre. Pas besoin de GPS, il te connaît. Il sait que chaque mardi soir, tu procrastines ta prière. Il sait quelle chanson fait battre ton cœur plus vite. Il sait ce que tu caches même à ta propre famille. Parce que lui, il t'observe. Et toi, tu vis comme si personne ne te regardait. Une histoire entre le visible et l'invisible. Un frère vivant en Allemagne racontait que l'insomnie le rongeait. Chaque nuit, il se réveillait à 3 heures du matin, toujours à la même heure, toujours avec cette sensation qu'on le fixait. Dans sa voiture, il avait peur de regarder dans le rétroviseur. Dans l'hôtel, il n'aimait pas les miroirs. Il disait « J'ai même senti une respiration dans mon oreille un soir ». Alors il eut une idée. Il mit une enceinte Bluetooth et lança la récitation du Coran pendant la nuit, juste ça. Et cette nuit-là, il fit un rêve. Une silhouette, noire comme la suie, sans visage, mais elle parla. « Pourquoi tu fais ça? On ne te dérangeait pas, on était bien ici. » Ce jour-là, il comprit que le silence qu'on ignore est parfois une cohabitation. La question qui change tout est toi. As-tu conscience que ce monde n'est pas que chair et béton? Que tu es vu, même quand tu penses être seul? Non seulement par les anges qui écrivent, mais aussi par des djinns qui jalousent. Le Coran t'avertit, il envoie sur vous des gardiens jusqu'à ce que vienne la mort à l'un de vous. Sourate Al-An'am 661. Nous avons certes embelli le ciel le plus proche avec des lampes et nous en avons fait des projectiles contre les diables. Sourate Al-Mulk 67.5. Chaque regard que tu crois discret a peut-être déjà été vu. Partie 5. Comment s'en protéger vraiment? Oui, le djinn te suit. Il rôde, il guette, il attend. Mais il n'est rien. Face à un cœur qui prononce sincèrement le nom d'Allah, il ne supporte pas la lumière du Coran. Il fuit le parfum du dhikr. Il s'éloigne d'une âme en état de wudu. Le prophète a dit « Celui qui récite Ayatul Kursi après chaque prière, aucun djinn ne pourra l'approcher. » Saï, une histoire de délivrance. Amine, 15 ans. Cauchemar, oppression, voix étrange la nuit. Personne ne le croyait.
Il pleurait seul. Un jour, un vieil imam lui dit simplement « Tu connais Qul huwa Allahu ahad, récite-la chaque soir. » Il obéit, lentement, sincèrement. Puis il y ajouta les 2 dernières sourates, Al-Falaq et An-Nas. Une semaine passa, et les cauchemars cessèrent. Il disait « Je dors maintenant avec paix. Mon cœur est plus léger. Je sens qu'il n'est plus là. » Alors toi, que vas-tu faire ce soir? Laisseras-tu ta porte spirituelle ouverte? Ou vas-tu t'armer avec les armes qu'Allah t'a données? Un verset, une intention, une prière, et ce qui te suit s'efface. Parfois, tu n'as pas besoin de crier ni d'exorciser. Il suffit de faire wudu, de plier les genoux et de dire le nom de ton Seigneur. Dernier amant, viens verset d'Allah et dis, mon Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables. Sourate Al-Mu'minun 23, 97. Ceux qui ont cru se rappellent et aussitôt ils deviennent clairvoyants. Sourate Al-A'raf 7, 201. Le djinn te voit, mais Allah te protège. S'il t'observe, ton Seigneur veille. Le djinn peut te suivre, mais il ne peut rien contre celui qui marche avec Allah. La lumière du dhikr, la sincérité de ta prière et la vérité du Coran sont plus puissantes que toutes les ombres du monde. Protège ton cœur, et même l'invisible s'inclinera devant ta foi.